Bonjour à tous, merci d'être là pour cette conférence sur une présentation de l'électrification en borne de recharge pour l'aéroport de Nice, Côte d'Azur. Donc ce que je vous propose, c'est de vous présenter les différents intervenants sur ce projet. Donc bien entendu, il y a l'aéroport de Nice, Côte d'Azur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'aéroport de Nice, Côte d'Azur, c'est le deuxième aéroport en termes de fréquentation après les aéroports parisiens. Il gère également l'aéroport de Cannes et de Saint-Tropez. Donc il y a aussi un intervenant qui est l'installateur de bornes, qui est la société Fauché, installateur français qui est basé à Montauban, et la société Keba que je représente pour la fourniture des bornes de recharge pour véhicules électriques. Donc le principe de ce projet, ça a été en 2021 d'électrifier les parkings de l'aéroport avec des bornes de recharge. Donc en amont, ils s'étaient posé la question comment ils allaient électrifier leur parking. Donc ils avaient imaginé plusieurs solutions. La première solution, c'était de dire qu'ils allaient faire un parking dédié à l'électrification. Donc après discussion, ils se sont rendus compte que ce n'était pas une bonne idée parce qu'il y a plusieurs terminaux à l'aéroport de Nice. Donc ça ne répondait pas au cas d'usage des passagers qui venaient sur l'aéroport. La deuxième idée, c'était de dire on va mettre des bornes courant fort. Mais là aussi, ça n'a pas été l'idée qui a été retenue parce que bornes courant fort, c'est des bornes de recharge rapide et ça ne correspond pas non plus au cas d'usage pour les usagers. Puisque généralement, ceux qui viennent prendre un avion, ils restent au moins 1 ou 2 jours sur place. Donc l'idée qui a été retenue, c'était une solution décentralisée sur plusieurs parkings. Donc là, en l'occurrence, 5 parkings avec de 12 bornes à 40 bornes par parking, 12 bornes de recharge pour véhicules électriques, je reprécise. Et donc ça a été décentralisé pour être au plus proche des terminaux et au plus proche des usagers pour leur faciliter la recharge. Donc il y a eu le planning prévisionnel a été lancé en novembre 2021 et avec une première pause des bornes avant la fin de 2021. Donc on avait vraiment une contrainte de rapidité et de disponibilité, rapidité en termes d'installation et disponibilité en termes de bornes. Donc il y avait une deuxième contrainte aussi pour l'aéroport de Nice, c'était la gestion de puissance. La gestion de puissance pour alimenter les bornes de recharge, qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que les parkings qui ont été conçus, ils datent de plus de 10 ans tous, et ils n'intégraient pas la puissance pour intégrer des bornes de recharge pour véhicules électriques. Donc ils voulaient vraiment une solution qui soit capable de fournir de l'énergie pour les bornes de recharge. C'est sur la première slide, ça c'est le slide de fin. Voilà, merci. Et également une solution donc, qui permet de gérer la recharge du véhicule et en même temps de communiquer avec le bâtiment ou les différents parkings de façon à pouvoir avoir assez de puissance pour faire la recharge et la gestion d'énergie. Donc c'est là où Keba a pu proposer une solution différenciante en proposant une solution qui va pouvoir faire du management statique d'énergie, donc la répartition d'énergie entre bornes, et du management dynamique, c'est-à-dire du management d'énergie entre les bornes et le bâtiment. Donc c'est l'idée qui a été effectivement retenue. Et donc on a fait ce qu'on appelle des grappes de bornes, donc comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de 12 à 40 bornes pour répondre à cette demande. Donc quels étaient aussi les objectifs de l'aéroport de Nice dans ce projet? C'était bien entendu, de verdir son image, de répondre aux obligations réglementaires sur les parkings. Ça répond à la loi LOM. Et permettre, bien entendu, aux usagers qui venaient de pouvoir se recharger. Donc le choix de l'aéroport, comme je vous l'ai dit, a été sur
une disponibilité des produits, une disponibilité des équipes techniques pour répondre rapidement à ce projet-là. Et vraiment aussi de pouvoir une coordination entre la partie installation et la partie réalisation des tableaux électriques pour rentrer dans les délais impartis d'installation avant les 31 décembre 2021. Donc ça c'est la partie installation. Après ils ont voulu mettre en place une supervision et une facturation. Donc là aussi la réflexion a été faite, comment on choisit cette supervision. Alors pour eux ce qu'ils ont regardé bien entendu c'est la partie fonctionnalité, mais surtout la partie proximité. Donc par chance, étant basé à Nice, l'aéroport, il y a la société SAP Labs qui est tout à proximité et qui leur a permis de leur proposer cette solution de supervision et de pouvoir superviser les bornes. Donc pour pouvoir faire avoir cette fonctionnalité-là, il faut que les bornes répondent à la norme OCPP et nos bornes répondent bien à cette norme-là. Ensuite, il y a eu toute une partie formation à envisager. Donc la formation des équipes pour la partie installation et la formation aussi des gestionnaires de parking. Donc la formation installateur, on l'a réalisée ensemble avec la partie technique de chez Keba et la partie gestionnaire de parc a été faite avec notre partenaire SAP. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que ces formations, elles ont pris quand même une bonne journée sur la partie installation. Nos bornes sont très très rapides à mettre en place. Donc ça a permis de fluidifier la mise en place de ce parc de bornes. Et pour la partie gestionnaire de parc, on a fait plusieurs niveaux de formation. Un niveau basique pour que les opérateurs puissent gérer et une formation plus poussée pour la partie administration. Concernant la mise en service par les équipes Fauché, donc a été réalisée très rapidement. Donc là aussi il fallait beaucoup de coordination pour que entre la livraison et l'aéroport pour qu'ils puissent fermer le parking de façon à ce que les bornes puissent être mis simplement et en toute sécurité sur chacun des parcs. Il a fallu aussi, après, il y a toute une partie communication qui a été déployée auprès des usagers pour leur faire savoir qu'effectivement il y avait des bornes de recharge qui étaient mises en place sur les parkings de l'aéroport. Donc ce qu'on a constaté, c'est qu'une fois qu'on a fait lancer cette communication, c'est que rapidement le nombre de bornes a été très très vite saturé et donc on va lancer une nouvelle vague d'équipements de bornes parce qu'il y a vraiment un très très bon retour sur l'utilisation des bornes sur l'aéroport. Est-ce que vous avez des questions puisqu'on a un petit nombre? Pas de questions. Donc une fois qu'on a fait cette constatation, qu'est-ce qu'on en a retiré comme conclusion? C'est qu'effectivement, pour bien lancer un projet de grande envergure comme ça, il faut en tout premier lieu se renseigner sur le cas d'usage. Ça, c'est le cas d'usage est vraiment primordial dans l'accession à l'électromobilité. Il faut vraiment bien comprendre quelles sont les habitudes pour chacun des parkings, pour chacun des usagers et quelle va être la meilleure solution de charge. Il n'y a pas une solution, il y a des solutions et c'est là où il faut faire des études qui sont vraiment importantes et avoir une très très bonne connaissance des usages de ces parkings. Donc pour l'aéroport de Nice, ça a été vraiment
un point important pour accélérer sa transition énergétique, pour offrir ce nouveau service à ses usagers, et aussi de ce pilotage énergétique qui a permis de limiter les investissements d'infrastructures, puisqu'on a pu optimiser la puissance sur chacun des bâtiments des parkings, et éviter de pouvoir effectivement aussi faire l'acquisition d'un nouveau transfo, de changer d'abonnement auprès du fournisseur d'énergie, passer d'un abonnement jaune ou d'un tarif jaune à un tarif vert. Et surtout, suite à des enquêtes de satisfaction, les usagers, ils ont été vraiment, forcément ceux qui roulent en véhicule électrique, ont été vraiment satisfaits de cet investissement, puisqu'ils ont pu pouvoir faire leur recharge pendant qu'ils étaient en déplacement et revenir avec des véhicules complètement chargés. Moi, j'en ai fini sur la présentation. Si vous avez des questions.